Le Real n'avait pas le droit à l'erreur ce soir à domicile face à l'Athletic Bilbao. Les merengues ont fait l'essentiel donc en s'imposant avec un petit but d'avance 1-0 face à l'Athletic Bilbao. La conséquence, c'est que le Real reste dans la course au titre en se rapprochant à 4 points du FC Barcelone. Le Real qui va donc jouer le titre face à son rival du Barça. Tout va se jouer dans les prochaines semaines. Absolument. De ce but de Fede Valverde, de toutes ces séquences absolument incroyables, notamment en seconde période, on va en parler dans un instant. Ils avaient raison effectivement d'être heureux auprès de lui, les joueurs du Real. Et vous allez voir cette image, c'était il y a quelques secondes. Regardez, Carlo Ancelotti. Le sourire comme ça, c'est vrai que il signifie quelque chose ce sourire quand même. Ouais, c'est un grand ouf de soulagement. Et puis en plus, c'est Valverde, c'est quand même le joueur qui incarne toutes ces valeurs qui semblent parfois un petit peu perdues au milieu de toutes ces stars. Donc, nous, observateurs de football, je pense que pour les supporters aussi, ça fait vraiment plaisir que ce soit l'Uruguayen qui offre la victoire aux merengues. Fede Valverde, buteur, et un but, faut-il le rappeler, exceptionnel, Romain. Et oui, l'homme qui permet au Real Madrid de rêver encore du titre cette saison en Liga, c'est bien l'Uruguayen Federico Valverde. Heureusement qu'il était là ce soir, Federico Valverde aligné dans un poste de latéral droit. Ce but, il est absolument somptueux. Cédric, on se faisait la réflexion en regardant ce match. C'est un joueur qui souvent est décisif pour le Real et souvent il inscrit des buts magnifiques et importants. Oui, parce que déjà physiquement, c'est un joueur qui est capable de donner sa pleine mesure tout au long d'une partie. Alors oui, il a commencé latéral, mais on sait qu'avec ses capacités athlétiques, il est souvent très haut. On l'a vu beaucoup essayer de frapper dans ce match. On sait qu'il a une frappe exceptionnelle. Enfin, je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire d'ailleurs, Fede Valverde. Et là, il prend l'extérieur, le ballon qui se lève un petit peu. Il a le temps aussi d'ajuster. C'était presque la frappe la plus difficile qu'il a eu à mettre ce soir, mais elle finit en lucarne. Si le Real est champion en fin de saison, ce but, il aura son importance. Ah, vous avez raison avec Fede Valverde, ce but absolument incroyable de la part du milieu de terrain, lui qui joue à peu près à tous les postes et qui là a été offensivement évidemment clé. Lilian, Sam, avant de nous focaliser sur diverses séquences, parce qu'il y en a des choses à dire autour de cette rencontre, juste votre regard global sur cette partie. Un Real très décevant en première, un Real beaucoup plus intéressant en seconde et surtout ce moment qui libère les Madrilènes ce soir. Mais après dans le contenu avec froideur, objectivité à la fin, c'est pas un bon match du Real Madrid. Oui, ils sont sauvés. Oui, le résultat est magnifique évidemment dans la course au titre et bien sûr on pourra saluer donc la prise de risque de Carlo Ancelotti, mais on a senti Samuel ce sentiment d'urgence de Carlo Ancelotti au point de faire entrer tous ces joueurs offensifs, accepter une forme de déséquilibre et vous parliez voilà comme au poker d'un all-in de Carlo Ancelotti, de se dire bon ben ce match-là soit on le gagne, on est encore en vie pour le titre, soit on le perd et c'en est fini. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, ça ne s'est pas forcément amélioré. Je pense qu'au niveau de la concentration, de l'envie, de la détermination, c'était un petit peu mieux. Ça ne pouvait être que mieux que face à cette équipe d'Arsenal. Mais voilà, c'est toujours les individualités qui portent ce collectif parce que de collectif, il n'y en a pas beaucoup où il est défaillant. Ils ont eu quoi en seconde mi-temps, en début de seconde mi-temps, 15-20 minutes assez intéressantes. Et puis après, on est retombé dans les travers du Real. Mais on va saluer aussi le coaching d'Ancelotti. Comme l'a dit Lilian, à un moment donné, il s'est dit je le perds ou je le gagne. Il a fait rentrer tous ses joueurs. Alors, c'était très difficile à lire. Je ne voyais pas trop où ils allaient. Mais au moins, ce qu'on doit se dire, c'est que les joueurs n'ont jamais renoncé. Même s'ils n'avaient pas énormément de solutions, ils ont tous essayé d'amener leur pierre à l'édifice. C'est un fait, Cédric, effectivement, Ancelotti a tenté des choses en seconde. Ouais, mais il a des joueurs offensifs à sa disposition et ça a apporté ses fruits parce que c'est vrai qu'en première période, c'était quand même pas un niveau acceptable. C'était quand même beaucoup mieux en seconde et il a fallu un grand Unai Simon quand même et une défense voilà, très très solidaire pour que le score ne soit plus lourd. Donc, oui, collectivement, c'est loin d'être un match excellent, mais même les années où le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, il y a énormément de matchs de ce type-là où ils font la différence grâce aux individualités, où le gardien adverse ne brille pas forcément. Mais ils ont eu quand même pas mal d'actions en seconde période, notamment Bellingham qui a vraiment élevé son niveau de jeu. Juste, je me permets d'insister, Cédric, on est sur une semaine particulière avec cette élimination face à Arsenal en Ligue des Champions. On est d'accord avec un spectacle pitoyable du Real. Là, ça n'a pas été sensationnel, mais encore une fois, on ne prend pas de but et on gagne. C'est ça au final qu'on retiendra. Alors, je ne vais pas dire que le Real cherchait à se rassurer, parce qu'on parle du Real Madrid, du grand Real Madrid. Mais effectivement, il y avait eu un clean sheet à domicile en 2025. Il y en a un autre. Ils gagnent dans les dernières minutes. Ils restent au contact du FC Barcelone. Donc, ils auraient pu tout perdre. Et j'ai envie de dire qu'ils assurent le strict minimum pour une équipe de leur rang. Mais c'est vrai qu'on ne sent pas énormément de sérénité dans les choix. Et je trouve qu'Ancelotti n'a toujours pas trouvé la formule.
On sait que Courtois, Valverde et Bellingham, dans une moindre mesure, voilà, ce sont les joueurs qui apportent des garanties. Mais c'est peu quand on voit l'effectif du Real Madrid. Juste les chiffres sur cette partie pour voir quand même que le Real, oui, a beaucoup plus frappé en seconde période, c'est un fait. Et on l'a vu sur les images, hein, c'était assez net, un Real plus agressif, plus entreprenant, beaucoup plus audacieux en seconde période avec l'entrée de tous ces joueurs offensifs, Endrick, Güler et Brahim Diaz. Ça s'est traduit au niveau du nombre d'occasions créées pour le Real Madrid avec ses 22 tirs, 7 cadrés, 74% de possession. Ils ont eu la main mise sur le match et puis surtout un adversaire qui finalement n'était pas trop concerné non plus par le match. Hein. Après le quart de finale de Ligue Europa, ils n'ont pas beaucoup forcé offensivement. Hein. Un seul tir cadré pour l'Athletic Bilbao. Ils n'ont pas fait trop souffrir la défense du Real. Oui, ce n'était pas l'idée du coach Valverde cette fois-ci de mettre une grosse pression et forcément de prendre des points. Ils sont venus pour faire souffler les cadres parce qu'il y a un match dans 3 jours qui est plus important pour eux. Donc le Real se rassure, mais pas face à une équipe hyper dangereuse. Avec ce qu'on peut ressortir de ce match côté Real Madrid, Cédric, c'est l'impact des joueurs du milieu de terrain, notamment en seconde période. Il y avait Dani Ceballos qui faisait son retour dans le 11 de départ, un joueur qui avait été important il y a quelques semaines du côté du Real Madrid. Lui aussi, il a eu son importance avec Luka Modric. Très clairement, au niveau technique, au milieu de terrain, le Real a eu l'ascendant sur celui de Bilbao. Oui, en plus, on l'a répété, une équipe qui n'était pas forcément venue pour trop gêner cette équipe du Real Madrid. Donc ils étaient dominants et au milieu de terrain, c'est peut-être aussi des enseignements pour cette fin de saison. On leur reproche de ne pas avoir de jeu. Je trouve que quand il y a Modric et Ceballos, on ramène quand même du QI football au milieu du terrain. C'est un élément clé. Tiens, Sam, Lilian, juste on va se permettre de remettre cette palette pour vraiment visualiser que le milieu de terrain était beaucoup plus haut quand même en seconde période. Messieurs, c'est un fait, quand on a un milieu plus haut, on a un milieu qui presse davantage, qui récupère peut-être plus haut la balle et qui est plus dangereux tout d'un coup. Oui, c'est toujours mieux d'être haut sur le terrain parce que vous faites moins d'efforts pour récupérer le ballon. C'est ce qu'on appelle le contre-pressing un petit peu aujourd'hui. Et c'est important et ils ont une certaine complémentarité, on va dire, ces 3 milieux de terrain, que ce soit Tchouaméni plus derrière, Modric et Ceballos. Mais le problème, c'est qu'il manque aussi, c'est pour ça qu'il y a eu des changements de créativité et des changements de rythme. Sur ces 3 milieux-là, quand vous avez 3 milieux, c'est important d'en avoir un qui soit capable de faire Là, on voit cette passe de Modric intéressante, de faire des différences balles au pied, de finir dans la surface de réparation adverse pour créer du jeu. Et celui qui est capable de le faire, c'est Bellingham quand il part d'un peu plus bas. Mais oui, on va dire que Ceballos amène de la stabilité parce qu'il est capable de faire les courses que les autres ne font peut-être pas. Et Tchouaméni est assez solide, mais je pense malgré tout que, comme Cédric l'a dit, même si Modric a un QI football, il a quand même les jambes d'un joueur de 39 ans et ça manque peut-être un petit peu. Tiens, on les voit également, ces situations entre Vinicius et Eduardo Camavinga, parce que ce côté était forcément observé, attendu. Eduardo Camavinga qui a joué sur le côté gauche, j'y arrive, le français, et c'était plutôt intéressant, c'est vrai. C'est intéressant parce que c'est quand même des joueurs qui athlétiquement, même techniquement, sont capables de fulgurance. J'ai plus de doutes sur le côté tactique où face à des grandes équipes, ils peuvent être mis en difficulté. Mais là, quand offensivement, il y a beaucoup de ballons dans la surface, dans la moitié adverse, évidemment, Camavinga, Vinicius, là on parle de joueurs de top niveau. Hein. C'est vrai qu'on parle du Real Madrid, on a l'impression qu'on parle d'une équipe quelconque. Non, vous avez raison, bien sûr. On parle de super joueurs, hein. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs où ils n'ont pas été dangereux. D'ailleurs, Eduardo Camavinga ne jouait plus latéral depuis un certain temps, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire, Ancelotti est quand même chanceux d'avoir un effectif modulable. Juste tiens, un mot sur Camavinga, sur lui qui était au poste d'arrière gauche. Lilian, on est d'accord, ce n'est que une solution provisoire a priori. Oui, parce que lui n'a pas trop envie de jouer le poste, mais c'est vrai que Ferland Mendy est blessé et qu'il y a en plus certaines réserves de la part des dirigeants madridistes sur Ferland Mendy, que Fran Garcia était arrivé du Rayo Vallecano et que n'a visiblement toujours pas le niveau quand même pour les grands matchs ou les matchs importants du Real Madrid. Donc Eduardo Camavinga dépanne dans ce couloir, mais tout comme Fede Valverde dépanne évidemment la blessure de Dani Carvajal dans le couloir droit. Donc vous pouvez certainement dire que les postes n'ont pas été doublés ou alors pas assez bien doublés pour le Real Madrid, ou alors on dépanne Tchouaméni qui joue en défense centrale. Voilà, c'est malheureusement Carlo Ancelotti a été obligé tout au long de l'année quand même de bricoler, et notamment quand même pas mal en défense. Cédric, votre mot. Oui, Lilian a tout à fait raison. Après, on oublie un homme, c'est David Alaba, qui est quand même normalement capable de jouer latéral gauche. C'est un joueur majeur.
mais avec les blessures, avec l'âge un petit peu, malheureusement, il a pris le bouillon face à Arsenal et ça aurait pu être une solution même à court, moyen ou long terme, mais comme il ne fait pas l'affaire, c'est du coup Camavinga qui redescend encore d'un cran. Donc ce côté gauche, effectivement, qui est en difficulté, on l'a compris, entre Ferland Mendy, Fran Garcia ou David Alaba. De l'autre côté, Bilbao a eu peu d'opportunités pour au final gêner cette défense madrilène ce soir. On n'a pas vu le vrai visage de l'Athletic Bilbao. Ce soir, c'est très clair. Ce n'était pas le même Bilbao qu'au match aller lorsque les Basques s'étaient imposés à domicile de Buts 1 face au Real Madrid au mois de décembre. On n'a pas vu cette équipe capable d'emballer ce match. Très clairement, Cédric, c'est aussi une équipe qui va avoir l'objectif de jouer donc la finale de la Ligue Europa à domicile. Très clairement, maintenant, c'est cet objectif qui est visé par le club. Et puis aussi, on va rappeler qu'en Liga, les 5 premiers du classement seront qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Et Bilbao a quand même pas mal d'avance sur le 6e, le Betis Séville, qui est à 9 points derrière. Donc ce match, finalement, il n'avait pas non plus une importance capitale en termes de classement pour Bilbao. C'est la raison pour laquelle l'entraîneur a fait tourner, qu'il y a eu très peu de situations offensives à l'avantage des Basques. Il y a cette raison, évidemment, mais pour l'Athletic Club, il y a surtout un match dans 3 jours, à domicile face à Las Palmas. Donc évidemment que toutes les forces vont être mises sur cette rencontre, parce que même en mettant l'équipe type, vous n'êtes pas sûr de ramener des points de Santiago. Donc vous n'allez pas avoir des blessés, des suspendus, et après être privé de ces joueurs 3 jours après face à Las Palmas, qui paraît être un match quand même un peu plus à leur portée. Et puis, vous avez dit, il y a Manchester United qui se profile et éventuellement une finale au mois de mai. On a vu Lilian Marouane Sanadi entrer en jeu côté Bilbao. Il a été gênant quand même pour cette défense. On a vu notamment ses duels avec Raúl Asensio. On s'est dit que ça a été très costaud. Ça aurait pu être très dangereux au final pour cette défense madrilène ce soir. Exactement, c'est un costaud, c'est un jeune joueur que l'on découvre. 10e apparition en première division pour Marouane Sanadi, qui donc fait 1m92, on l'a dit, l'hispano-marocain, natif du Pays Basque, de Vitoria-Gasteiz, mais voilà, de parents marocains, et qui amène donc cette espèce de puissance de venir. Il a marqué qu'une seule fois en Liga, mais c'est voilà, le buteur référence de l'équipe réserve de Bilbao, et on devrait le voir monter en régime normalement avec ses qualités qui sont intéressantes. Oui, des qualités qui auraient pu servir. Alors, je ne sais pas ce qu'il aurait donné s'il était rentré plus tôt, mais on a senti d'entrée qu'il avait envie d'en découdre, qu'il avait envie d'aller au combat, d'aller au contact. Et alors, il n'a pas été très adroit forcément avec le ballon dans ses choix, mais il a été gênant pour les défenseurs. Parce qu'il est fixe, parce qu'il joue le corps à corps. Donc, ça aurait pu poser des problèmes à cette équipe du Real Madrid, mais c'est un joueur intéressant à revoir. Il a été précieux, effectivement, face à cette équipe du Real, qui en avait plus, encore des joueurs précieux qui ont été décisifs, surtout avec cette victoire donc des Madrilènes, 1-0 face à Bilbao. On jette un coup d'œil avec vous, Romain, sur le classement après cette victoire du Real. On est à 6 journées du terme de la saison de cette Liga 2024-2025 et le Real Madrid est toujours dans la course pour le titre puisque les Madrilènes se sont imposés donc ce soir pour revenir à 4 points du leader, le FC Barcelone, avec encore un Classico à jouer. Ça sera le 11 mai prochain. L'Atlético de Madrid est sorti de cette lutte pour le titre en s'inclinant face à Las Palmas ce week-end. L'Atlético reste 3e, 6 longueurs devant l'Athletic Bilbao. Et puis on rappelle cette information, les 5 premiers de la Liga seront qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui veut dire que pour l'instant, l'Athletic Bilbao et Villarreal, 4e et 5e, sont donc pour l'instant virtuellement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions.